Bonsoir chers téléspectateurs et fidèles abonnés de Qui vous connecte Info. Soyez les bienvenus sur votre chaîne d'information qui vous apporte des analyses et des actualités fiables sur la région des Grands Lacs, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. En cette soirée du 14 mars 2026, l'actualité sécuritaire reste très préoccupante dans l'est du pays. Des informations en provenance de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, indiquent que l'insécurité s'est de nouveau aggravée après plusieurs attaques de drones et des affrontements signalés entre l'armée congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars, plus connus sous le nom de M23. Ces nouveaux incidents interviennent alors que des efforts diplomatiques étaient en cours pour tenter de stabiliser la région et relancer un processus de paix durable dans l'est du Congo. Des informations relayées par plusieurs médias internationaux indiquent que les combats et les attaques de drones se multiplient ces derniers jours dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants de la ville de Goma affirment avoir entendu plusieurs explosions provoquées par des drones dans certaines zones de la ville, ainsi que dans ses environs, provoquant une vive inquiétude parmi la population. Ces incidents surviennent alors qu'un cessez-le-feu avait été évoqué récemment entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Cependant, les deux camps s'accusent mutuellement de violer les engagements pris dans le cadre de cet accord, destiné à réduire les tensions et à mettre fin au combat. Selon des sources proches du mouvement rebelle, certains drones auraient été utilisés pour viser des positions tenues par le M23. Les responsables du mouvement affirment que ces frappes ont causé des pertes dans leurs rangs et blessé plusieurs combattants, tout en dénonçant des attaques visant leurs dirigeants et leurs combattants. De son côté, le gouvernement congolais accuse les rebelles du M23 de poursuivre leurs offensives dans plusieurs zones du Nord Kivu, malgré les discussions de paix en cours. Les autorités affirment que l'armée congolaise reste engagée dans le respect du cessez-le-feu, tout en se réservant le droit de se défendre face à toute attaque. Dans la ville de Goma, les habitants décrivent un climat de peur après ces attaques. Plusieurs familles affirment avoir quitté leur maison durant la nuit, après avoir entendu des explosions et des tirs dans certaines parties de la ville. Les organisations internationales ont également exprimé leur inquiétude après qu'une récente frappe de drone aurait causé la mort d'un travailleur humanitaire français lié aux Nations Unies. Cet incident a suscité de vives réactions dans la communauté internationale et relancé les appels à la protection des civils dans les zones de conflit. Cette attaque intervient seulement quelques semaines après un autre incident au cours duquel un haut responsable du M23 aurait été tué lors d'une frappe de drone dans l'est du pays. Les analystes estiment que l'utilisation croissante de drones dans ce conflit marque une évolution importante dans les méthodes de guerre utilisées dans la région. Ces technologies militaires permettent de frapper des cibles à distance, mais peuvent aussi augmenter les risques pour les populations civiles vivant dans les zones touchées par les combats. Sur le terrain, plusieurs habitants affirment que les affrontements impliquent non seulement l'armée congolaise et les rebelles du M23, mais également des groupes armés locaux connus sous le nom de Wazalendo qui combattent aux côtés des forces gouvernementales. Les combats ont déjà provoqué de nouveaux déplacements de population ces dernières semaines. Des milliers de civils ont quitté leur village pour chercher refuge dans des camps de déplacés ou dans des zones qu'ils considèrent comme plus sûres. Les organisations humanitaires signalent que la situation humanitaire dans l'est du Congo reste extrêmement préoccupante. Selon plusieurs estimations, plus de 7 millions de personnes seraient actuellement déplacées à l'intérieur du pays en raison de ce conflit prolongé. Les travailleurs humanitaires indiquent également que leurs opérations deviennent de plus en plus difficiles à mener à cause de l'insécurité persistante. Dans certaines zones, les activités d'assistance ont été temporairement suspendues par crainte de nouvelles attaques ou d'affrontements. Plusieurs experts estiment que les richesses naturelles de la région, notamment les minerais stratégiques, continuent d'alimenter les tensions et les rivalités entre différents groupes armés présents dans l'est du Congo. Au niveau international, de nombreux pays et organisations continuent d'appeler toutes les parties impliquées dans le conflit à respecter les accords de cessez-le-feu et à reprendre les négociations de paix. Des initiatives diplomatiques ont déjà été lancées pour tenter de mettre fin à ce conflit qui dure depuis de nombreuses années. Toutefois, malgré ces efforts, la réalité sur le terrain montre que les combats n'ont pas complètement cessé. Pour de nombreux habitants de l'Est du Congo, la paix reste encore un objectif lointain.
Les populations civiles continuent de vivre dans l'incertitude, marquées par les tirs, les explosions et les déplacements forcés. Les habitants de Goma affirment que la peur reste omniprésente dans la vie quotidienne. Beaucoup de familles disent craindre que les affrontements ne s'intensifient davantage dans les prochains jours. Les organisations de défense des droits humains rappellent que les civils restent les premières victimes de ce conflit, souvent prises au piège entre les différentes forces en présence. Malgré les discussions diplomatiques et les promesses de paix, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure fragile et imprévisible. Les événements récents montrent que les attaques de drones et les affrontements armés continuent de menacer la stabilité de la région et la sécurité des populations civiles. En conclusion, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste très préoccupante. Les attaques de drones, les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles, ainsi que les déplacements massifs de population, montrent que la crise est loin d'être résolue. Chers téléspectateurs et abonnés de Kivu Connect Info, merci de nous avoir suivis en cette soirée. Continuez à vous abonner à notre chaîne, à aimer et à partager nos contenus afin de rester informés sur l'actualité de la RDC et de toute la région des Grands Lacs. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur Kivu Connect Info.